Dans ce tutoriel, nous allons observer l'évolution d'un paquet d'ondes dans un potentiel variant plus ou moins rapidement en fonction du temps, c'est-à-dire lors d'une perturbation appliquée soudaine ou presque adiabatique lorsque le système reste proche d'un état propre de l'hamiltonien tout au long de la dynamique. Le potentiel choisi est de type oscillateur harmonique, c'est-à-dire que pour un système à une dimension, il forme une parabole qui dépend de la constante de raideur k et de l'écart à la géométrie initiale. L'énergie du nème état propre dans un tel système dépend de n, de la constante de raideur k, ainsi que de la masse du système m. On suppose que dans le cadre de cette étude, on considère une particule de masse 1 unité atomique. Le seul degré de liberté de ce CDF est un paramètre, noté alpha, qu'on peut faire varier entre alpha égale 0 et alpha égale 30. Ce paramètre permet de contrôler la vitesse de variation du potentiel et donc de basculer entre une variation soudaine pour des valeurs larges de alpha ou une variation adiabatique pour des valeurs faibles de alpha, et donc du potentiel. La constante de raideur k varie elle selon une fonction dépendant du temps t, linéaire entre t égale 0 et t égale 3 sur alpha, qui est k de t égale 1 plus alpha t. Après t égale 3 sur alpha, elle est constante et vaut 4. Donc la valeur minimale de k est 1 et la valeur maximale de k est 4. Les potentiels limites de la simulation sont les paraboles centrées en 0 marquées en trait bleu pointillé, la parabole centrée en 0 marquée en trait bleu plein correspond au potentiel au temps t. Le CDF donne également le module carré des coefficients C0 et C2, respectivement associés aux fonctions propres n égale 0 et n égale 2 du système dans la base de l'hamiltonien initial, qui est caractérisé par le potentiel d'ouverture le plus grand, autrement dit le potentiel initial. Ces valeurs donnent la probabilité que la particule se trouve dans ces états au temps t. La somme des modules carrés est également indiquée en haut à droite de la simulation. La courbe rouge, ici en bas, correspond au module carré du paquet d'ondes qui évolue au cours du temps. La courbe noire en pointillé, ici superposée à la courbe rouge, correspond au module carré de la fonction propre d'état fondamental du potentiel à chaque temps t. On utilise le bouton Run pour lancer la simulation et le bouton Reset pour réinitialiser les paramètres. Le bouton Aller permet de s'arrêter à k est égal à 4. Le bouton aller-retour permet de faire diminuer k de manière symétrique. À l'état initial, on remarque que C0 au carré est égal à 1, donc le système est entièrement dans l'état propre 0. Commençons par observer une évolution lente du potentiel en fixant alpha égale 1. On devrait observer une évolution de type adiabatique, car l'évolution est lente. On observe que l'énergie augmente, ce qui est normal, car k augmente. La courbe rouge évolue de manière lente, à peu près en même temps que la courbe noire. Après la fin de la variation, elle oscille faiblement autour de la courbe noire. En effet, le module au carré du coefficient C2 a faiblement augmenté au cours de la simulation, et la particule est donc dans une superposition d'états propres. On observe donc une dynamique presque adiabatique. En changeant doucement le potentiel, l'évolution du paquet d'ondes initial produit un paquet d'ondes qui reste proche de l'état fondamental du potentiel à tous les temps. Dans le cas d'une évolution rapide, soudaine du potentiel, lorsqu'on fixe alpha est égal à 30, la courbe rouge n'a pas le temps de s'adapter à la courbe noire. Elle reste presque statique lorsque le potentiel change, puis oscille fortement autour de la courbe noire, après la fin de la variation. En effet, le coefficient C2 a plus augmenté que dans le cas d'une variation lente, donc le paquet d'ondes est dans une superposition des deux états pairs, ce qui crée une cohérence entre l'état n égale 0 et l'état n égale 2, et cela explique les oscillations. Si l'on se met en mode aller-retour, toujours pour des valeurs de alpha très grandes, on observe que la courbe rouge n'a pas le temps de bouger,
et la fonction d'onde reste presque entièrement basée sur la fonction noire initiale, comme le montrent les coefficients. On peut donc bien considérer qu'on a une perturbation soudaine. Pour des valeurs d'alpha intermédiaires, on observe évidemment une situation intermédiaire, comme le montre l'application, entre le comportement adiabatique décrit précédemment et le comportement soudain. Nous avons donc bien observé deux types de perturbations. Lors d'une variation lente du potentiel et sans aller-retour, le paquet d'ondes est resté principalement dans le premier état propre instantané. L'évolution suivie était donc presque adiabatique. Lors d'une variation rapide du potentiel et sans aller-retour, le paquet d'ondes s'est réparti sur les deux états propres pairs du potentiel initial. L'évolution était donc soudaine. Lorsque le potentiel est revenu à sa forme initiale, dans les deux cas, le paquet d'ondes est revenu aussi à l'état initial. Mais pour le cas adiabatique, il est resté proche de la courbe en pointillé à tout moment, alors que pour le cas soudain, le paquet d'ondes est resté non déformé et n'a pas eu le temps de suivre la courbe en pointillé. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel.